riche, nous sommes obligés, après 45 minutes Zoom coupé nous, pour nous capables de reconnecter dans l'autre 45 minutes encore. Toutefois, nous avons intérêt dans le débat, nous welcome pour nous monter pour l'autre 45 minutes encore pour nous faire enchaînement avec le débat. Et je promets que nous ne pas regretter. Je dis à nous parler d'un plus bon débat que nous pas jamais gagné, un plus bon sujet que nous pas jamais traité. Et j'aime me dit tout à l'heure, nous avons intérêt en tant que jeunes, en tant que parents, pour nous prendre petit morceau, information et formation pour nous partager avec l'entourage. Comme ce dernier dimanche dans le mois, réunion va continuer chaque dernier dimanche dans chaque mois. Betty, à toi la parole et je pense que vous avez fait plus d'exposition de inviter nos jeudi. Ok, bonsoir, merci encore Wilson, merci, bonsoir à tous et bienvenue à cette grande réunion, c'est la 5e sortie de cette réunion, de cette formation hebdomadaire qui est présentée par ITIA Haïti comme d'habitude. Le thème pour ce dimanche 30 août 2020 est intitulé Jeunesse et créativité. Jeunesse et créativité, c'est le thème pour ce dimanche 30 août 2020. Ce sujet sera développé par un très grand orateur, par quelqu'un qui est spécial, quelqu'un qui va nous vraiment gâter par des expériences, par des conseils pour la jeunesse haïtienne. Mais avant même de dévoiler le nom de l'orateur, je voulais parler de parcours professionnel, de parcours personnel qu'il a gagné à travers l'expérience qu'il fait déjà en tant que jeune entrepreneur. Donc, je dis que cet orateur, cette personne, il était fait en Haïti, il est né en Haïti, il est vraiment son père de famille, il a quatre timounes, et puis il est entrepreneur, il est son leader politique, il est aussi un fondateur. Il a créé deux grandes entreprises. La première, c'est Multifusion, qui s'occupe vraiment de la solidarité économique, qui s'occupe du développement personnel. Il a aussi créé MEIFA, qui c'est la Maison des paysans et entrepreneurs haïtiens. Nelson Noël, c'est le nom de cette personne qui sera notre orateur de ce soir. Et Nelson Noël sera là avec nous. Il est déjà là. Sans trop tarder, nous vous présentons ce fameux orateur, Monsieur Nelson Noël, dans le sujet intitulé Jeunesse et création. Nelson, on vous écoute. Merci beaucoup, chère Betty Fortuna. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir au président de ITIA et tous les autres grands acteurs de cette activité, hommes et femmes. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais aussi m'excuser pour le bref retard. Et je suis en Haïti, on a eu une coupure au niveau de la connexion parce il pleuvait. Et tout de suite après, on a pu se connecter. Merci Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui, c'est jeunesse et créativité. Je pense que Madame Betty Fortuna m'a bien présenté. Je voulais pas trop m'attarder en fait sur qui je suis. Et le thème, c'est jeunesse et créativité. Déjà, je vous félicite pour cette grande initiative au niveau de la jeunesse haïtienne. D'après ce que m'a formulé Madame Betty Fortuna, c'est que vous êtes un peu partout de par le monde et connectés, encore branchés à cette grande activité et Zoom. La jeunesse et la créativité pour Haïti. Déjà, pour moi, Haïti, c'est une population au niveau national de plus de 12 millions d'habitants. Au niveau de la diaspora, on est 3 à 5 millions d'habitants. Et puis, si je dois ajouter au niveau la démographie haïtienne, on est en plus 65% de jeunes. Ça veut dire que la population haïtienne est une population de jeunes. Et parler de la jeunesse haïtienne et de sa créativité, je veux aborder en fait 4 aspects dans ce sujet, c'est-à-dire l'éducation, la cité, la vision et puis la culture d'entrepreneuriat. En parlant d'éducation, je pense que la jeunesse haïtienne a besoin d'éducation afin qu'elle puisse vraiment comprendre sa destinée.
Et Mandela avait dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer ou encore bâtir une nation. Je pense que je commence par l'éducation parce que l'éducation, c'est le vecteur essentiel à notre développement personnel et notre développement collectif. Sans l'éducation, il est difficile maintenant d'arriver. Maintenant, parlant d'éducation, on peut formuler l'éducation primaire et secondaire, c'est un niveau d'école classique. Et après, nous sommes capables de formuler encore l'éducation professionnelle, c'est-à-dire une alternance, on dit ça en France. Une éducation en alternance, c'est pendant qu'on l'école, on va pas apprendre une profession. Et puis, troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'éducation au niveau universitaire et ou encore supérieur, l'école supérieure. Ça, c'est la trois dimensions et les trois dimensions qu'on évoque au niveau de l'éducation d'aujourd'hui. Mais j'ajoute une autre dimension qui est le développement personnel et collectif aujourd'hui, qui est un essor et qui se développe productivement dans le monde, qui est basé sur les acquis d'expérience professionnelle, individuelle et en même temps et collectif. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de développement personnel, par exemple, il y a des gens qui ont 5 à 10 ans dans un domaine, dans une spécialité, et c'est un monde, par exemple, qui sont experts après 5 et 10 ans. Eh bien, je dis, un monde ça, qui a 5-10 ans d'expérience là, dans l'éducation, développement personnel et collectif là, nous sommes capables de considérer que si nous faisons acquis des compétences et d'expérience pour monde ça, nous sommes capables de retrouver sur le marché international et même national pour partager l'expérience, pour l'inspirer d'autres jeunes, d'autres mondes dans le domaine lien, ou encore pour les aider. C'est ça, nous, le développement personnel. Nous-mêmes, en Haïti, avec l'entreprise MEFA que nous créons sous un plateau central Thomasik, nous lançons une université populaire que nous relais Campus Haïti 2054. 2054, c'est l'horizon de notre vision pour un Haïti nouveau. Et on a fondé cette organisation en France. Aujourd'hui, elle est installée en Haïti. Maintenant, l'idée même de cette entreprise, c'est créer une perspective côté que des professeurs non maliens, par exemple, qui retrouvent seulement dans l'éducation classique ou universitaire, nous montrons l'autre domaine des compétences dans l'éducation, côté que nous relèvons ça développement personnel et collectif, qui est un peu différent de la question de coaching, on sait des gens qui seulement fait motivationnel, qui est beaucoup plus profond que cela. Et nous aborder des thèmes, par exemple, le leadership, le management, l'innovation, la gouvernance, l'entrepreneuriat, et nous parler aussi de civilité et innovation. Maintenant, toute formulation, ça, nous aider professeurs, ça, retrouver, dans le bilan d'expérience. Et après, même quand il y a là dans l'université populaire, là, il y a des professeurs, tout, ils ont enseigné d'autres élèves, ils ont inspiré. Ça veut dire que nous avons découvert après 10 ans d'expérience qu'ils sont experts. C'est ça que nous aidons le faire en parlant d'éducation. Maintenant, si nous avons parlé encore dans la question éducation, est-ce que l'éducation haïtienne, non, que l'éducation nationale lui-même lui dispensée, est-ce que son éducation qui vraiment est avancée? Est-ce qu'elle est à la hauteur de notre temps? Ou encore est-ce que son éducation, un système d'éducation archaïque encore? Parler d'éducation dans une nation, c'est parler aussi de droit à l'éducation. Dans la Constitution, nous, il noté que l'éducation est obligatoire et gratuite pour tous les enfants haïtiens. Maintenant, est-ce que c'est une vérité ou bien est-ce que c'est une a priori ou encore une appréhension? Maintenant, ça me est capable de dire, c'est que nous avons besoin de réformer le système d'éducation. Parce que ce n'est pas normal pour un élève attendre 14 ans l'école classique, puis 5 à 6 ans, même 7 ans d'école universitaire. À partir de maintenant, pour commencer à penser à l'argent, pour commencer à penser à entreprendre. Bon, ça, c'est une faille dans le système d'éducation. En Suisse, par exemple, depuis un élève qui a 13-14 ans, il est orienté dans une profession, côté que lorsqu'il a 18 ans, il son professionnel, à guérir, il cap travail en même temps dans l'université, mais en alternance, il a un salon en profession. Dans le passé, moi, je me gagné, par exemple, certaines écoles et bien exactement non mouvement ça qui était créé en Haïti, côté que les jeunes étaient capables d'apprendre, par exemple, un petit métier, et pendant qu'il y a l'école. Mais je dis, je pense, et tout système d'éducation basé sur des écoles privées, par exemple, si vous avez besoin vraiment d'éduquer tête ou pendant l'école, c'est soit non
une petite formation, une petite conférence, ou bien on prend un petit cours qui a dans une zone, une petite école qui ouvre pour aller essayer, ouais, si tu as mettre une petite connaissance dans tête tout. Surtout pour mesdames, ils courent, ils prennent floral, ou bien cuisine, ou bien couture. Mais parfois, monsieur, pas de trop choix. Parfois, c'est mécanicien et bénisse. Parfois, c'est forme d'éducation alternance ça qui puisse accès en Haïti au niveau social, ok, dans le système d'éducation pas nous. Maintenant, pour me aller très vite, et qui sont nous capables encore et dans la réforme d'éducation. L'état important pour que tu as intégré dans le système d'éducation, il y a un cours d'entrepreneuriat, ok, de développement personnel dans chaque école dans le pays. Pour qui ça? Parce que ça permet d'apprendre les jeunes, très jeunes, pour apprendre main gauche, main droite dans la vie. Et par exemple, nous faisons toute vision à petit X, je pense que vous le savez aussi. Mais lorsque nous vivons dans la vie réelle, nous avons moins X, nous avons moins X sur nous presque. Qui fait que, il y a des pays, par exemple, comme Botswana, Rwanda, ils ont appliqué l'éducation de manière priorité. C'est-à-dire dans la priorité des choses. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'apprendre si moun yo bagay qui est capable de joindre dans la réalité vie, dans la constitution pays, dans la vie sociale, économique pays. C'est-à-dire une éducation qui doit baser sur la pratique, pas seulement sur la théorie. C'est pourquoi je pense que vous le savez dans la littérature haïtienne, il y a ce qu'on appelle la génération de la honte, ces jeunes de 1836 qui étaient posés quel problème non. Est-ce que nous supposons faire une imitation pseudo-classique ou bien nous devons croire que dans notre propre nature, nous sommes capables d'inspirer propre tête nous pour nous capables de créer une couleur locale. Je pense que jusqu'à présent, depuis 216 ans après l'indépendance, nous, Haïti a encore retrouvé dans un système parfois pseudo-classique qui imitait les pays des systèmes d'éducation étrangère et de manière pseudo-classique. Mais en même temps, l'éducation haïtienne a une puissance parce qu'il faut aussi voir le côté positif. Et côté que un jeune haïtien vraiment qui est sur l'école, Haïti c'est un pays cosmopolite, surtout un jeune qui a Port-au-Prince, il a cette possibilité d'être touché avec le monde et il est facile pour lui en fait. Et quand il arrive à l'extérieur, il est capable de briller, très briller parce que les Haïtiens, on est très connus pour avoir parlé plusieurs langues. OK? Et ça, c'est une qualité haïtienne. Et partout où on passe, qu'ils soient en République dominicaine, aux États-Unis, en France, en Europe, et partout où on passe, même en Afrique, moi, un haïtien l'a brillé. Qui fait que nous avons une intelligence innée, naturelle chez nous. Maintenant, il faut beaucoup plus de pragmatisme dans notre éducation, dans notre système d'éducation, qui permet au lieu d'apprendre des choses justes pour avoir une tête pleine, Rabelais, Montaigne ou encore, c'est mieux. Il faut une tête pleine, on est d'accord, mais mieux encore, une tête bien faite. En fait, il faut aller dans cette notion de l'éducation entre Rabelais et Montaigne. Qu'est-ce qu'on veut? Une tête faite, bien faite ou une tête pleine? Je pense que les deux sont importants. Mais l'éducation haïtienne a besoin de se raffiner. Après, je ne sais pas si pour cette première question, les premières approches, il y a une question ou deux questions avant d'entamer civilité, vision et puis l'esprit d'entrepreneuriat. Oui, vous parlez de tête bien faite et une tête bien pleine. Vous dites tout de important, mais dans le sens que vous comprenez, il est toujours bon pour gagner une tête qui est bien faite. Il y a une raison que vous venez avec différence à une tête, et tous deux comme si il y a importance. Il y a une tête pleine. Alors, ma prend idée, puis moi imprimer, ok, dans la pensée haïtienne. C'est donc comme qui dit, m'a mettre bête sur moi. Ok, non, bon, expression, pardon, m'a mettre bête sur moi. Ça veut dire, son monde qui voulait et qu'on ait un maximum d'informations, ou encore apprendre maximum de professions, ou bien encore faire maximum de recherches, en façon, parce que pays nous pauvres, il dit, quel que soit côté me tomber, pour me bon. Alors, parfois, l'haïtien lui-même, il pense ainsi. OK? Il pense qu'avoir une tête pleine va l'aider. Par exemple, il dit, je ne vais pas prendre plusieurs langues. Si je tombe dans un hôtel là, je commence à frapper. Si je tombe dans une restauration, je commence à frapper. Si je tombe n'importe ça arrive maintenant, il commence parce que lui-même, ça veut réussir. L'haïtien en lui-même, il a ce côté, il aime le travail, même si en Haïti, parfois, il y a beaucoup de paresse chez les jeunes, chez la génération, mais l'expérience qu'il fait au niveau international, et l'haïtien est reconnu pour un peuple qui fait beaucoup d'efforts quand il arrive quelque part,
ou après Haïtien arrive à Martinique, on t'y crasse ce moment-là, il y a caille, il y a terre, il fait progrès, parfois, anti il y a des problèmes, on a jaloux. Comment Haïtien fait comme réponse? Pour ça, Haïtien, hein, il a un esprit entrepreneur. Parce que, par contre, si c'est pauvreté qui fait ça, tout ça, Haïtien, c'est pour vendre qu'il y ait. Ça veut dire, pauvreté, hein, il est presque changé nous comme juifs. À un moment donné, lorsqu'on a une possibilité pour nous capable, il y a l'essor de développement, nous capable de dire qu'on a venu un pays qui est très riche, tant qu'Israël, parce que dans l'âme haïtienne, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat sans qu'il le réalise. Jusqu'à présent, quand on parle de entrepreneuriat, bon, on fait une petite transition et je pense à mon en mais il y a une révolution qu'a faite dans mon en bas, côté que l'Oal Port-au-Prince, où on a bien frais et là, on baille de l'eau. Là, avec un sachet d'eau dans la ou encore avec une bouteille de jus dans la ça veut dire que non esprit et physique, où son peuple qui est pauvre et qui dans la misère, mais en même temps, bon bagage est cap développé la Kaino, qui va peut-être productif dans les années à venir par rapport à cette dimension de la tête et bien faite. Maintenant, tête bien faite là, c'est plutôt ok, m'a pas prendre, mais faut me capable structurer, faut me capable canaliser. Par exemple, ça m'a toujours enseigné lorsque moi, par contre, si là, parce que oui, pour me résumer, moi, je viens avec image ça, c'est pour montrer que nous avons besoin et la qualité de notre système d'éducation, ok? Ça, c'est une première chose. Mais nous avons besoin de la densité aussi de notre système d'éducation. La densité, pour moi, c'est l'ensemble d'informations pratiques, ok? Méthodologiques que nous allons, en tant que des penseurs, mettre en place, qu'il soit dans la langue française ou encore dans notre dialecte qui devient une langue créole, pour que l'éducation soit un bonheur de transmission dans notre société. C'est comme ça que je peux en fait répondre pourquoi j'ai fait allusion à une tête bien faite, à une tête pleine. Moi, mais en plan, pour me dire, vraiment satisfait de la première intervention, moi-même dans la réunion, ça. Donc, on trouve très instructif, mais une part de participation tout en termes de layout programme qu'on parle. On dit pas programme primaire ou pas programme secondaire. Dans le domaine éducation, on appelle le domaine éducation. Dans le programme éducation, parce que je trouve que c'est extrêmement important parce que pour ça, pour moi-même, et faut me dire, personnellement, c'est un des plus gros rêves que je fais faire l'école privée en Haïti. Ça, c'est le rêve personnel. Parce que je connais, nous avons un pile carence dans le domaine d'éducation. Parce que le domaine d'éducation, c'est dans le secteur privé allié. Vous comprenez? Alors, parce que question d'éducation en Haïti, c'est un bagage qui nous mal partis ensemble avec. Parce que si vous prenez depuis 1805, Constitution 1805, là, depuis Dessalines, c'est seulement 6 écoles seulement de guerre en Haïti. Ça veut dire, on dit que nous ça c'est mal parti dans la question à faire l'école en Haïti. Mais d'une part, on parle de question de alternance. Vous entendez bien? Yep. Yeah. Nelson Noël, il parle de question de, il parle de alternance, il parle de comme si dans le domaine l'école primaire, secondaire, alternance et puis universitaire et puis développement personnel collectif, il parle de ça. Et on prend que même personnellement en termes de parce que nous connaissons l'éducation en Haïti dans la question à faire et curriculum éducation nationale là, pour moi-même pas tellement fin d'accord ensemble avec. Parce que qui ça nous a fait dans le programme sur qui ça nous a fait pour nous capables gagner moins jeunes qui quittent le pays mais qui utilisent le pays dans l'éducation. Parce que nous avons un système que nous éduquons, mais nous pas éduqués pour nous servir tête nous. Nous éduqués pour nous vivre, par exemple, à l'étranger. Vivre dans le Canada, nous tous là, c'est à l'étranger, nous vivre. Dans le programme d'éducation, qui ça nous gagne pour capable de haïtien pour dire nous pas besoin de voyager, mais il faut la canne nous pour nous produire la canne. Et puis, mon l'autre point comme dans mais juste parler de ça ensemble avec. Vous voulez tout bailler point ou bien? Alors, ça me donne dit tout dans point ça, c'est parce que vous parlez de alternance, ça me trouve ça important, vous parlez de ça et nous vraiment apprécier ça tout. Pendant que Timoun dans l'école, il a tout choisi. Parce qu'en Haïti, l'on regarde pour ou presque passé 19 ans à l'école. On fait 14 ans plus
50, moi-même parce que je presque passé tout le temps ça, 19 ans à l'école, avant que je ne gagne travail. Avant que je réussisse à travailler, ça prend plus de temps. Alors, le programme que vous parlez de alternance là, même dans le domaine informatique, moi, comme si par exemple, le programme là, tu as supposé gagner, alors pas en informatique, parce que dans le domaine informatique. Word, Excel, ça c'est pas que les gens supposé apprendre pour l'école. Ou là, Microsoft Office. Yeah. Ou qu'on m'apprendre ça dans la faculté? Oh! Paressez ou paressez? Donc, Ou paressez? une question. Ou paressez, men? Ou paressez, men? Nous pas trop long, et puis après ça, nous gagnons Madame Dupont qui besoin de question pour répondre à ça. Ou paressez, men? Après question ça, on apprend l'autre question encore, et puis après, nous allons aller dans l'autre point. Merci, Madame. Bon, merci pour question. Et qui est-ce qui t'a posé question tout à l'heure encore? C'est Ruben, pas vrai? Ruben Printemps, c'est ça? Yeah. Monsieur Ruben Printemps. En tout cas, question est très pertinente. Merci beaucoup. En fait, nous sommes évoqués, où tu avais parlé de l'utilité de l'éducation. Est-ce que l'éducation est utile, même pendant qu'on est à l'école, ou bien notre système d'éducation est utile pour être encore exporté comme un produit qu'on exporte ou encore qu'on importe? Et en gros, j'en t'avais dit comme Tadou, la Haïti son laboratoire, côté que yo confectionné des ressources humaines, mais à un moment donné qui va injecter à l'étranger, qui va être utile aux autres pays, Chili, États-Unis, Canada, la France et autres. Maintenant, dans un programme que nous mettons en place avec MEFA qui s'allie, c'est la Maison des entrepreneurs des paysans haïtiens. C'est une entreprise qui nous fait créer dans le mois de mars là, pendant Covid là. Et pendant que je suis en Haïti, je me dis bon, pas mal passer Covid là seulement quarantaine, même je créer un bagage. Et nous créons une entreprise ça. Et puis, pendant que tout le monde a peur, nous créons un système, côté que tout le monde met cache-nez, nous respectons les principes internationaux au niveau sanitaire, et puis, nous avons fonctionné tout pendant le Covid là, jusqu'à présent, nous ne voyons relâcher. Qui ça nous fait? Et c'est une entreprise qui encourage, qui encadre les entrepreneurs, ok? Et qui en même temps encourage les planteurs. On va montrer qu'on a commencé dans l'éducation. Nous constatons que un professionnel agricole, il ne peut pas reconnaître en Haïti. Un paysan ne peut pas reconnaître en Haïti. Ce n'est pas une profession valorisée. Nous mettons un système, nous disons paysans, regardez, nous avons un système pour inscrire avec 1000 gouttes. Dans 1000 gouttes, nous avons formé, nous avons certification, nous avons fait un cours technique agricole pour vous, et puis nous avons gradué, dans la graduation, nous avons fait un tirage. Les gens qui gagnent dans le tirage, là, ils ont une enveloppe, qui gagnent un nombre d'argent là-dedans, côté que l'enveloppe, ça permet de faire un contrat avec l'entreprise là, sur 4 mois, sur chaque $1000, nous avons $100 pour nous. Et qui faut avoir comme un paysan débarquer sur nous. Qui ça nous fait? Nous faisons pas promotion. Et chaque promotion, ça nous fait nous tout dire, faut porter un projet ensemble. Qui ça va le pour en dans programme ça nous fait, pour homme qui était fini l'école, ou professeur d'université, ou encore qui professeur d'école classique, avec paysans, tout ensemble dans la même classe, à prendre formation. Parce que même éducation, il crée division dans la société. Parce que là, par exemple, vous avez fait seconde ou bien quatrième, ou pas passé, jeune fille par exemple qui était un moment commencé honte. Ou perdre une classe encore, ou bien ou un problème ou pas à l'école, on capable de ou perdre bien ça presque. Parce qu'elle sentit que ou est inférieur ou bien inférieur. Même jeune ça qui était un papa qui était planteur, qui était dans la rue, petit pistache, il commençait dans réto seconde philo. Pendant dans la rue, maman l'a cassé route pour pas montrer ses mamans parce que le système d'éducation a envie de faire le complexer. Même professeur Salim, même tout, qui vient professeur d'université ou encore de faculté ou bien école primaire secondaire, papa sont paysans. Ils n'ont pas invité papa tout le temps dans une série de réunions parce que papa a ignoré, parce que c'est pas un monde qui est éduqué. Eh bien, le système que nous mettons en place là, nous fait ni monde qui est éduqué, ni monde plus ou moins qui parle l'école là, chita même côté. Et il faut être étonné pour avoir intelligence à monde qui parle l'école là par rapport à monde qui dit à l'école là. Ils posent des questions. Yo bay penser, yo bay idée, même avec nous-mêmes plus ou moins qui peut être éduqués. On y a là, on a fait graduation tout, nous fait même bagaille là. Ça c'est une première étape dans l'éducation que nous faisons. L'autre éducation nous fait encore. Nous avons plusieurs universités et qui connectent ensemble avec nous en Afrique, aux États-Unis, en Europe. Moi parce que moi-même entreprise l'autre entreprise qui me vient au niveau étranger, c'est Multiple Fusion. Et bien, me localisé à Londres. Pourtant moi-même c'est plutôt à Paris, en France que moi opérer comme lieu parfois de résidence entre Haïti et la France.
Maintenant, qui ça nous fait? Nous faisons une coalition internationale avec des autres universités pour nous baser sur une validation de compétences, pour que nous réunissons des professeurs, des cadres, nous faisons des formations pour eux, dans la question de développement personnel sur plusieurs sujets, tels que leadership, innovation, entrepreneuriat, et puis nous faisons gouvernance aussi, qui est très importante, la gouvernance, et puis aussi nous faisons des cours, par exemple, sur civilité, parce que nos programmes des Nations Unies, nous sommes ambassadeurs des Nations Unies, nous avons un programme qui est le Global World Civility. Quand il y a un programme, ça, nous enseignons professeurs, ça, programme, non? Et puis, même quand il y a là, nous disons dégager, mettre en place une promotion d'élèves qui eux-mêmes vont l'étudier, des récipiendaires qui vont le former. Mais professeur Sayo, imaginez qu'il y a 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, nous montrons l'autre domaine de compétences, pour dire que je dis, il y a enseigné dans le campus noir, qui sont campus universitaires. Non seulement nous baillons professeurs de certificats validés au niveau international, nous avons un badge de fonctionnement comme professeur volontaire. Et élèves qui a formé, les élèves qui ont gradué aussi, nous disons chaque promotion supposée porte un projet. On a un résultat qui me vient pour que ça me fait ouverture ça. Moi, j'ai des professeurs qui ont un plan pour aller Chili. Moi, j'ai même qui montre tout papier de réuni pour le vendre Kaili, pour le vendre tout à fait le thé pour aller Chili. Et bien, à cause de cette formation, il a repris foi dans son pays. Il dit, regardez, je ne vais pas faire ça encore. Moi, dans mon pays, je vais prêter dans le pays, je vais travailler dans le pays. Pays, ce n'est pas lui qui a fait pour moi, c'est moi qui a fait pour le pays. En quelque sorte, réforme, pour changer un système, c'est une pensée. Pour changer un système, on n'a pas besoin d'âmes aujourd'hui, presque, on a petit les âmes. Il faut mettre en place un autre système, très simple. Ça veut dire nous-mêmes, qui des jeunes intellectuels qui branchent là, si nous avons besoin de changer l'éducation en Haïti, il faut juste mettre en place un autre système. Et puis, on commence à travailler dans ce nouveau système. On commence à développer, à promouvoir cette idéologie, cette nouvelle idéologie. Et bien, sur 10 personnes convaincues, 10 personnes vont donner 20 à 30. Et puis, sur un espace de 30 ans, horizon 2054, n'importe que nous pays nous transformer dans tous les 10 départements. Alors, notre vision, notre système d'éducation en alternance, pour pouvoir, en fait, apporter un changement dans notre société, c'est comme ça nous abordons. Nous abordons non seulement au niveau professionnel, au plus bas niveau, parce que pays nous sont pays essentiellement agricoles. Eh bien, pour moi-même, si nous avons développé un système alternance, il faut que nous amenions tous les jeunes, nous, 65% de jeunes, nous venons faire un en agriculture. Tourner en agriculture. Et une chose que nous disons jeunes, pour nous capables de certification, il faut que chaque monde ait un jardin exemplaire, un jardin prototype qu'elle fait. Côté que nous avons technicien agricole à le visiter et puis qu'on y a là nous bal diplôme nous bal certificat. En quelque sorte tout ça c'est pour nous capable encourager pendant que élèves à l'école mais nous capable tout à développer en perspective. Nous avons plusieurs directeurs que nous convainquent tout pour que nous capables voir des professeurs et des étudiants que nous formons aller dans l'école pour y aller parler du développement personnel et collectif afin de motiver ces enfants et ces élèves de ne pas attendre en fait 19 ans pour commencer à entreprendre parce qu'entreprendre c'est le résultat du succès. Je pense tout à l'heure qu'on va parler là-dessus. Alors, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant au niveau de cette réponse concernant l'éducation en alternance, que la France aussi a su bien faire. Par exemple, en France, et pendant l'école s'ouvrait à apprendre, l'État paye aux professions. Il y a seulement du non l'école qui est accepté, qu'on a besoin d'une entreprise pour faire pratique. Depuis l'entreprise est d'accord pour faire pratique, eh bien, il y a payé au SMIC. OK? Il y a payé pour apprendre. Ça veut dire que nous-mêmes, en Haïti, nous sommes capables de créer une perspective. Question, pardon, c'est parce qu'on parlait de campus qu'on gagne qui est dans la zone plateau centrale. Ou parler que une université tout a fonctionné dans la zone ça. C'est ça? En fait, nous une université populaire, son campus ITM 54, oui, son université, dans la tête, nous sommes université. Mais nous commençons tout petit. Mais influence, c'est que nous avons l'autre université et organisation très puissante qui valide avec nous. Tout ça nous baille. C'est ça qui est avantage là. OK, mais nous pas en fonction. Nous en fonction. Là, nous sommes deuxième promotion. Non? Deuxième promotion. Qui ça ou dit que nous enseignons? Nous enseignons leadership, entrepreneuriat, gouvernance, innovation et puis civilité en entreprise là, dans le système. OK. Ou dit du côté de plateau central, c'est ça? Oui, exactement. Nous à Thomasik. OK. Comme si nous avons un professeur.
Côté même professeur, ça sont belles bagailles. Ouais, province nous yo baigné des hommes et des femmes intelligents et intelligentes, mais parfois qui là parce que pas un monde qui encadre yo et puis yo là. Parce que majorité provinciaux a gagné monde qui étudier dans la capitale Port-au-Prince c'est puis capturer la caillou. Nous baigner des professeurs. Ça veut dire que propre Thomatique, nous avons des professeurs qui sont 10 inch, qui sont mi barlet qui viennent étudier dans ce système là. OK, parce que en ça que fait me ça l'homme tap travail en GOC, nous t'ai essayé à l'ouest nous t'ai mettre un annexe dans zone ça yo et l'heure que nous t'ai arrivé plus gros problème nous t'ai problème de professeur et nous t'ai ouvert l'université qui était là que moi t'ai obligé à le faire un mois là pour me comprendre t'es obligé intégrer toute université ça moi t'ai regardé me c'est pas université c'était comme si me dit de secondaire avancé. Des chita dans toute chaque semaine moi chita mal temps de ça dit mal prend cours me fait être passer pour élève et l'homme tourner me dit c'est pour secondaire avancé. Donne demande des professeurs qui comme si qui plus ou moins qualifiés puis aller te dit nous problème distance là c'est un problème lié comme même c'est campus ou gain ou côté pour loger ou pour faire toute bagaille peut-être moi différent. Bon l'autre question pour nous travaillons avec en paysan yo. Là nous fin travail avec eux, nous encadrer yo. Là nous fin ba yo comment dirais-je formation. Est-ce que vous avez un encadrement? Oui, il y a un système de suivi parce que nous avons un comité et de techniciens agricoles, OK? Et qui est là pour encadrer les paysans. Non seulement ils ont inscrit, il y a qui joue une enveloppe. Ça gagne enveloppe yo, par exemple, ils ont un contrat sur 4 mois pour apporter maman l'argent avec un petit bénéfice et sous lui. Et puis, idéal, par exemple, ils fin fait produit, on acheté produit en amont encore, nous stocker. Et là, on vend produit encore, nous baillons un carnet, ok, c'est un carnet banque, nous répartageons les bénéfices ensemble avec eux. Et ça fait nous valoriser ce qu'on appelle l'économie solidaire, c'est-à-dire une économie qui redistribue. Ok, qui veut dire une forme de coopérative. D'accord, magnifique, c'est bien ça. Ok, félicitations. Merci beaucoup. Alors, pour avancer avec ce Dian, avant que moi entre dans notre question, Madame Dupont, alors vraiment, il y a une carence intellectuelle souvent chez nos professeurs, qu'ils soient en province et même à la capitale. C'est parce que l'éducation à la base a été plus ou moins profanée. Parce que imagine que certaines personnes vont se mettre à enseigner parce qu'ils veulent sauver quelques pognons afin de pouvoir survivre. Ce sont des vendeurs de cours, mais ce ne sont pas des professeurs. Ça veut dire que ce ne sont pas des vocationnels. Maintenant, quand il y a un manque de vocation dans un domaine quelconque ou dans une société, et Michel Denis, c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle une carence de performance parce que la personne ne le fait pas comme un métier de cœur, mais il le fait, enfin, elle le fait plutôt la personne, elle le fait parce qu'il y a une nécessité pour le faire. Bref. La personne n'arrive même pas à développer ce qu'il enseigne. Exactement. Il enseigne, il a trouvé un livre quelconque, il étudie, il dit, écoutez, prenez des notes, comme ça. J'ai vu ça. Exactement. Et puis c'est fini. Lorsqu'on dit à la personne, est-ce que tu peux utiliser tel matériel? Il ne sait même pas de quoi vous parlez. D'accord. Vous parlez, mais vous venez d'enseigner ça ou oui. Exactement. C'est-à-dire, elle n'a pas la notion en fait de ce qu'elle enseigne. Exact. Maintenant, ce qu'on fait, on rassemble des professeurs, on leur donne en fait cette formation. Après, on essaie de faire ce qu'on appelle la sélection, les tri. Okay. Sans ne pas être raciste, il y a certains qui sont encore médiocres. On dit, bon, on va prendre de la patience avec eux, on va les aider, on va les accompagner progressivement. Mais ceux, par exemple, qui sont déjà plus ou moins avancés, qui ont une base intellectuelle, qui peuvent prendre une conversation, qui peuvent vraiment avoir une pédagogie de transmission, ce qu'on fait, on les met vraiment dans un comité, directeur, afin que ces personnes puissent transmettre et aider les autres qui sont encore moins faibles, plus faibles plutôt. Bref, je pense que c'est tout ça que nous évoquons là. Et le système d'éducation, ils sont un système boiteux. Maintenant, il faut, comme vous attendez de le faire, une éveil de conscience, pour pouvoir créer d'autres systèmes. Chaque monde qui est capable, auteur de nouveaux systèmes dans l'éducation haïtienne et pour la transmission, jusqu'à ce qu'on joue capable de
Imaginons, et 3 personnes sur 10 en Haïti est analphabète. OK? Ça veut dire que c'est un grave problème. OK? 3 personnes sur 10. OK? Qui fait que, et pour changement ça capable prendre place, et ça doit commencer avec le gouvernement. OK? Cela doit commencer avec le gouvernement qui prend conscience que l'éducation mérite d'avoir du financement convenable et équitable. Par exemple, regardez et budget au Sénat, budget et éducation presque dans la même dimension avec sport et d'autres activités de loisirs ou encore budget messieurs pour manger pour la poisson par année. Ça veut dire on a besoin vraiment qu'on valorise l'éducation parce que l'intelligence haïtienne, elle est noble. Haïtien, c'est son peuple intelligent, son peuple qui a une grande capacité. Dans le temps, c'est nous-mêmes qui sommes allés de l'Afrique dans le système d'éducation. Bien que tu vas aller peut-être essayer de débarrasser de quelques intelligents hommes intellectuels, mais quand même, en arrivant en Afrique, les Haïtiens ont doté l'Afrique de l'Ouest d'une vision éducative. Parce que nous sommes capables de faire un peu de bagaille. Alors, d'éducation, on a tombé dans la civilité, notre question, on est capable de prendre après. On va prendre tout temps tout, parce que nous avons quitté nos espace-temps pour nous capables de continuer quelques dossiers personnels dans le programme. Nous. Civilité. L'éducation sans civilité est un cauchemar. Je dis encore, je répète, l'éducation sans la civilité est un cauchemar. Nous sommes lorsque nous étions petits, alors génération pas maintenant nous étions encore civique et morale, qui nous appelle non seulement, qui nous rappelle le respect des droits humains, qui nous donne quelques notions de notre droit et en même temps de nos devoirs de citoyens, qui nous rappelle aussi le vivre ensemble, le vivre en frère, le respect de l'autre. Vous songez, les malfondés nègres, c'était fondés nègres dans le sud, c'est un pays maman moins, et ou là en vacances, autant de tout le monde a dit bonjour tonton, ou même ce pas pour l'instant obligé d'entrer dans le système, non, on tombe bonjour tonton, bonjour ma tante tout. Mais de nos jours, on a perdu en fait et toutes ces notions de civilité. Si par exemple, au ton bus, ou t'as un monde plus âgé, premier bagage qui est intention t'as rien, on t'a levé balchita. Mais est-ce que de nos jours, nos jeunes sont formés pour ce genre de choses? Et même nos hommes, sont femmes d'enceinte, ouais, homme dans chita, et femme n'a pas entré, ouais, homme n'a fait la galanterie, il se lève afin d'honorer et donner sa révérence à cette jeune femme. Et bien, je dis, on va prendre la croise et puis elle bien chita, et puis femme enceinte la même à Kembemel. Et en fait, cette problématique civilité, ça n'est pas seulement en Haïti, il y a en France, il y a aux États-Unis, il y a un peu partout dans le continent, on pouvait tout côté me passer. Ça veut dire que la notion de civilité a perdu son évidence, son importance dans notre société. Et quand je parle d'éducation et civilité, est-ce qu'on peut être éduqué sans être civil? Sans avoir la civilité, sans avoir le respect. Parce qu'un citoyen, c'est celui, en fait, qui va respecter l'autre. Il a de l'empathie, il a le respect. Et quand il n'y a plus de respect, même l'éducation devient une torture. Parce qu'un homme éduqué sans être civilité, sans avoir la civilité, sans avoir la civilité, et c'est un être dangereux, c'est un danger social. Et maintenant, pour la civilité, c'est quoi? Qu'est-ce qui régit la civilité? En anglais, on appelle le golden rule. Le golden rule, c'est la règle d'or. C'est-à-dire, ce que je veux que les autres fassent pour moi, faites-le de même pour lui. C'est un verset biblique, je pense qu'il le dit. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, c'est l'empathie. Je me mets dans la chaussure de l'autre. Ça, mon a subir, ou encore ça me fait le subir, si je suis dans le même soulier, je suis dans le même traitement, comment je me senti? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. Et quand on veut se poser la question de la civilité, on se demande maintenant, est-ce que ce traitement que j'accorde ou encore que je donne à l'autre, est-ce que moi-même aussi, si on me met dans cette même chaussure, est-ce que je serai à l'aise? Est-ce que je suis à l'aise pour me capable de recevoir le même traitement, ça? Maintenant, en ce sens, si ce que je vais faire à l'autre n'est pas acceptable pour moi, eh bien, moi, je refuse de faire. Ça, c'est la civilité. La civilité, ce qui régit la civilité, c'est la règle d'or.
en anglais, le Golden Rule. OK? Et cette règle d'or implique, ça me donne fait pour moi, m'a fait pour les tout. Qui fait que Haïti doit se poser cette question de civilité. Par exemple, souvent on voit des hommes avec des têtes bien pleines et qui se disent avoir la tête bien faite, mais qui n'ont point et qui n'ont pas de civilité. Par exemple, si yo bon l'argent pour faire une route, ou à l'école, ou apprendre, ou venir à l'université, ou venir à un certain niveau, qu'on a fait appel avec vous, comme élu, pour servir votre pays. Comme la débloquer pour faire route, comme la débloquer pour faire l'hôpital, comme la débloquer pour faire l'école, comme ça, il a écrasé, il n'a pas fait ce qu'il pour faire avec. Est-ce qu'il y a de la civilité? En fait, un peuple qui n'est pas civilisé ne peut pas pratiquer la civilité. On a besoin, en fait, dans notre système, de la civilité. Civilité, il faut poser des questions empathiques. Il faut mettre en place tout le monde. Parce que l'éducation, sans la civilité, sans l'esprit patriotique, sans l'amour de sa patrie, sans l'amour de son prochain, sans l'amour de l'être haïtien, c'est difficile. Parce que on entend parfois quelqu'un dans la diaspora, en bas on dit diaspora là, il dit et celle mon intérêt Haïti, c'est petite cousine Natacha, oui, alors c'est pas le point péjoratif, ou bien Mati Mamoun, pas une famille haïtienne encore après ça. Ça veut dire que cousine n'a pas Haïti, il n'est pas une famille Haïti. Ça veut dire que pour lui ou pour elle, il a terminé avec la question d'Haïti parce qu'il n'a pas une famille haïtienne encore, parce que c'est Timafoun seulement que tu et les autres haïtiens, ils sont quoi pour vous? Est-ce qu'on peut parler de civilité dans cette dimension-là? Moi-même, bon Dieu fait grâce, à l'âge de 9 ans, j'ai rêvé faire le tour du monde avant mes 30 ans. À l'âge de 27 ans, j'ai envoyé dans 3 continents. Et à 30 ans, j'ai accompli ce rêve d'enfant. C'est une grâce. Mais je suis capable de faire même à tout le monde. D'abord, la majorité de monde à l'étranger qui a vécu. Je me dit, bon, qu'est-ce que je vais faire d'Haïti? Je vais bien vivre, je vais être dans le luxe, côté mieux, et dans notre planète là. Mais je me sens que j'ai une responsabilité envers Haïti, parce que Haïti m'avait doté d'une partie de mon éducation, et j'ai une dette envers ce pays, éternelle. Et j'aime ce pays. Pour vous dire aussi, j'aime en même temps le système d'éducation haïtien, parce que même Dominicain Odou, un haïtien vaut 3 élèves dominicains en matière de compétences et de tête pleine. Par contre, c'est tête bien faite. En matière de tête pleine, un enfant haïtien, un élève haïtien, ok, lui est capable de vaut plus que 3 élèves dominicains, parce que nous parlons anglais, nous parlons plusieurs langues, mathématiques, là, c'est pire, chimie, physique, là, regardez nous battre. Ça veut dire que yo fait d'une façon pour nous avoir une fondation qui est solide. Mais maintenant, vu la misère, la pauvreté, la faim, la soif et la dépréciation des choses, la population noire vient trouver une situation côté que conseil des gens qui entraînent dans le système d'éducation, qui n'est pas compétent. C'est tout. Mais quand on prend notre système d'éducation, avec les valeurs que nous avons, les valeurs anciennes, si nous doter, si nous kembel, si nous captiver, nous encadrer, c'est un plus bel système d'éducation qui est capable de gagner aussi. Pendant qu'on a beau de soi Haïti, mais nous avons beau la carrière. Alors, dans la civilité, c'est le respect de l'autre. Et civilité permet que, ou pas dans conflit couleur de peau, ou pas garder le monde sur apparence, ou pas juger le monde sur apparence. Civilité permet de respecter le monde. Civilité permet de parler avec le monde avec sagesse, avec tempérance. Civilité permet que, pendant que la liberté a commencé, il faut qu'on ait droit à monde dans tout commencer. Qui fait que civilité, c'est les mêmes qui clé de la société. Je dirais, pour la créativité, il faut l'éducation, mais il faut aussi la civilité. Parce qu'un homme civil qui a de la civilité chez lui, quand il va présenter un produit, il va le présenter avec sagesse, avec amour, avec délicatesse. À cause du manque de civilité, ou un prix dans le marché, mon nan joue, lui joue maman, lui joue papa, lui joue tout corps. Parce qu'on a le mauvais prix. Est-ce qu'il y a une civilité là? Ok? Capable d'éducation, mais pas de civilité. Qui fait que la civilité, c'est le trait d'union entre ce que je suis et ce que je veux devenir.
Alors, je ne sais pas s'il y a une petite question. On va prendre 2 questions pour la civilité et puis après, on va entrer dans la vision. Et bonsoir et tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir vraiment. Bonsoir notre cher intervenant Nelson Noël. Et avant même notre question, je me vraiment félicité. Et si je ne fait ça, je vraiment ingrat. Et pour des sujets, ça peut porter vraiment la caille, nous, et surtout les membres de ITIA Haïti. Et parce qu'on consacre tout le temps pour faire des recherches, vraiment pour porter dans nous, ça démontre qu'on n'est pas égoïste. Et c'est bien à féliciter. Merci beaucoup. Et moi, j'attends vraiment avec pile attention avec le soin et quand tu as parlé devant de l'éducation vraiment en Haïti, une éducation vraiment capable de dire qui au rabais, une éducation vraiment qui bouille, on dit. Et question moi bien pour vous-même, étant donné que nous avons traité aujourd'hui assez jeune et créativité, et pour vous-même, et qui est-ce que vous touchez même, pour vous-même, qu'est-ce que tu fais vous-même? Comme thème nous dit assez jeune et créativité, si je me trompe. Yes. Pour vous-même, qui est-ce qu'on capable pour un jeune qui est pour vous-même? On peut dire comment il définit jeune créatif. Oui, exactement. Comment on peut qualifier un jeune créatif? Je pense que ce livre le dit. OK. Maintenant, en ce qui a trait à la créativité, la réponse est simple. Il faut que les jeunes soient éduqués. Parce que quand tu es bien éduqué, je ne vais pas parler d'une tête pleine simplement, je vais parler d'une éducation qui permet de faire succès. C'est-à-dire une éducation qui révèle les lois du succès. Il ne faut pas obliger de finir l'école, faire l'université pour qu'il y ait succès dans la vie. L'éducation permet, et c'est comme un véhicule pour capable, plus ou moins audible dans la marque du succès. Nous sommes supposés apprendre jeunes, succès veut dire accomplir vision. Qui sauve l'accomplir dans la vie? Qui ça jeune veut l'accomplir? Moi, je gagné à l'âge de 9 ans une vision pour faire le tour du monde. Mais, qui ça me fait? M'apprendre langue. Parce que je connais, et lorsque je suis dans le pays, je besoin de langue, maman me conseille ça. Très jeune, je m'apprends 3 langues, anglais, français, espagnol. Maintenant, et avec langue ça, il vient permettre un véhicule dans le parcours éducatif. Maintenant, nous supposons créer une dimension dans la jeunesse là pour le croire que dès pour faire, vous capable de créer. Vous n'êtes pas obligé de prendre un diplôme pour créer, pour inventer. Et l'innovation, c'est avoir la pensée de remettre en question ce qui a été créé afin de trouver d'autres réponses et d'autres objets. Qui fait que nous sommes supposés inspirer jeunesse dans l'innovation. Et c'est là que nous allons entrer lorsqu'on parle de vision. Parce que un jeune qui gagne une idée de l'éducation et puis qui gagne aussi la civilité la Kali, l'elle vient une vision pendant qu'il arrête. Là, m'a enchaîné et puis après on a pris une question à Madame Dupont. Parce que vision, ils sont véhicules qui permettent que ou capable d'atteindre nos objectifs. Parce que esprit entrepreneuriat, c'est vision et esprit entrepreneuriat qui marchent ensemble. Nous ne pas supposés nous faire l'école pour entreprendre, ou qu'on a une université pour son commerçante, ou qu'on produit qu'on veut défendre, ou qu'on a l'école primaire, ou commence à faire comme. Par exemple, moi j'ai un petit film, non? Pendant qu'il vient Thomas Sikos, il fait des petits bracelets. Là, je regarde, il fait $500 ce moment-là. Moi, je ne fais pas un goût, dépenser ma dépense seulement. Chaque monde qui vient, il va bracelet 50 gouttes, il achète. Au moment où il fait 500 gouttes, dans moins de 15 jours. Pardon, $500 haïtiens. OK? Qui fait que, et je comprends que, il lève pas au prince, il vient dans la province, il ouais vide, et puis il crée un petit bracelet, il fait comme. Ça veut dire que, esprit entrepreneuriat, ou pas obligé de finir l'école pour entreprendre. Ça, c'est la pensée. Nous sommes capables de commencer à faire succès dès maintenant. OK, moi-même, je vais retourner sur civilité que tu as parlé. Moi-même, ma question pas maintenant. On côté au penser, peut-être que il y a une situation ni moi-même, ni ou-même, ni en pile dans nous là par connaître. Est-ce qu'on pense que nos pays qui gagne côté que gagne pile frustration, gagne amertume, gagne petit souffrir, est-ce qu'on pense que nous capable parler de civilité à grande échelle? C'est une belle question.
Et moi, je m'apprends nos bagailles, la pauvreté ou encore le manquement, la souffrance, dit la vérité des êtres. Nous sommes dans le monde, nous sommes à l'école, nous mettons seul dans la poche, parce que les grands gars prennent l'école là, ils ne pas manger, et m'aller dans la toilette dans l'urinoir, alors excuse-moi l'expression, et puis, il prend un petit grain de sel, mettant bas dans la langue, pour capable plus ou moins faire face avec la Troisième Guerre mondiale là, qui était commencé dans votre point. Il y a un point encore, malgré cette pauvreté, ma première école là, je suis dignité. Il y a des gens qui offrent manger, je ne pas prendre. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la même force, le même courage, le même moral de faire face à la pauvreté. Qu'un jeune tout qui est obligé à dans la drogue, non c'est des bagailles, parce que derrière Carrefour, t'es à proximité de la déviance. Ça veut dire c'est soit tu choisis la bonne voie qui est la porte étroite, ou tu choisis la porte large, comme beaucoup d'autres jeunes, et t'es fait, même tu choisis la porte étroite là. C'est une question de caractère. Maintenant, ces civilités, je comprends une frustration ça qui existait, mais c'est avec force de civilité que nous-mêmes en tant qu'intellectuels, que nous allons soulever l'autre, que nous allons fortifier, armer, de courage, et amener, et ça nous capable eux-mêmes qui va permettre que nous capables une nation plus ou moins civile, civilisée, et côté que dans chaque département pays. Oui, la frustration est là, mais elle ne doit pas être, en fait, au-dessus des valeurs, au-dessus des valeurs humaines que nous sommes capables d'apprendre des capables à nous, que nous sommes supposés continuer à faire effort pour nous pratiquer. Une bonne question, Nelson. Est-ce que vous pensez l'école avec l'église, ils ont été menacés sous chemin créativité? Parce que nous, plus de Haïtiens qui allaient à l'école avec l'église, comment ils ont des jeunes, ils viennent des créateurs, viennent des entrepreneurs, viennent des leaders, ou bien viennent des créateurs, comme le dit les sujets? Maintenant, en parlant de la créativité comme maître mot, et j'ai bien expliqué que il y a un système qui va permettre l'éducation devenir une production, c'est-à-dire l'éducation devenir une production, c'est-à-dire éducation devenir un héritage, c'est une éducation qui gagne leadership la caille. Par exemple, l'église, moi toujours dis ça, leader d'église, homme d'église, ont plus faculté dans les mains, pour faire un travail beaucoup plus avancé que les politiques. Parce qu'un politique, il a 3, 4, 5 ans pour un mandat, un poste. Étant un élu, un pasteur, ou un pasteur qui sont l'église pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il fait toute une carrière, et puis c'est gloire pour dire, il est fidèle là, il a 30 ans capitaine d'eux. Je pense que l'église avec l'école, surtout en Haïti, c'est deux ponts qui étaient fait une grande révolution, une grande réforme dans le pays. Mais malheureusement, depuis la formation théologique, depuis la transmission, les choses ont été boiteuses. Mais on économie, une éducation, un système d'éducation qui est paralysé en matière de leadership, il va produire aussi des leaders paralysés en matière de leadership. Maintenant, je pense que c'est leadership qui peut changer, gouvernance qui peut changer, qui va permettre que l'Église capable de doter de notre vision. Et l'Église doit être dotée d'une vision non seulement spirituelle, c'est-à-dire de l'au-delà, mais elle doit traiter aussi les problèmes sociaux, politiques et économiques. Parce qu'il y a une bagaille que l'évangile va entrer dans le pays et les années 40. Ceux qui l'ont amené, ils ont fait nous comprendre que les chrétiens ne sont pas entrés dans la politique. Et à cause de ce virus chrétien, par parler de la politique, la séparation de la loi 1901 en France, 1905, la séparation de l'Église et de l'État, qui avait même commencé en 1798. Mais cette séparation de l'Église avec l'État a fait un grand tort aux chrétiens. Parce que les chrétiens, quoi que, depuis le parler de politique, ils ne sont pas chrétiens. Pourtant, la politique, c'est qui ça? C'est prix, assiette, nous, c'est prix ranger, nous. Politique, c'est prix courant, on connecte pour énergie qui fonctionne. La politique, c'est tout le bagage. C'est la cité. Nous sommes dans la cité. Parce que pourquoi pasteur a besoin de sermenter devant la République? C'est parce que Dieu ne se passe point de la République. Ça veut dire Dieu, avec la République, son seul bagage. Je pense que nouvelle génération intellectuelle qui nous y est, peut-être c'est nous-mêmes qui pour
entrer dans le système théologie à tout, qui peut amener l'autre vision. Imaginons dans la crise Covid là, et dans la crise Covid là, l'église pas qu'à dire mon bois de gina, mais on jus. OK. Il y a les gombris en background. OK. L'église pas qu'à dire mais on pâté que nous te serré pour parce qu'il faut remettre en question et la créativité de la jeunesse. La jeunesse, dans sa créativité, elle doit prendre son destin en main. OK? Elle doit s'améliorer. Et nous, en tant que des aînés, nous devons donner la main à cette jeunesse afin qu'elle puisse faire le saut et de la créativité. Une jeunesse créative, c'est une jeunesse qui entreprend. Une jeunesse qui met en place des idées. Parce que Haïtien a besoin quoi dans la tête, les jeunes Haïtiens ont besoin quoi dans la tête, que c'est pas l'argent d'abord, c'est les idées d'abord. Quand tu as des idées, tu écris tes idées, tu mets en place tes idées, l'argent viendra. Tu commences à communiquer tes idées. Une idée écrite, un projet bien écrit est déjà 20 à 30% réussi. Ça veut dire que nous avons besoin de faire jeunesse là quoi que est capable de créer avant le gain. Moi, je commence à créer avant le gain. Alors ça, c'est une bagaille, c'est la confiance en soi et l'esprit de créativité. L'esprit de créativité commence avec des idées, pas avec l'argent. Des idées d'abord. Et que lorsqu'on met des idées en place, on va parler à monde des idées et puis après, on va faire autre pour. C'est ce que j'ai pu dire dans le chemin de la créativité avec la jeunesse. Oui, question Pamela basée sur l'autre parler de une tête bien faite et une tête bien pleine. Et vous te parlez du bon côté d'éducation vraiment haïtienne, non, côté haïtien vraiment super intelligent, il apprend plusieurs langues. Moi, je dis comme ça, est-ce que c'est pas dans cette situation pays à présenter là qui fait haïtien obligé vraiment à pas prendre pas de bagages à la fois juste sur une fonction de une bourrage de crâne. Est-ce que vous comprenez? Une tête bien pleine au lieu d'une tête bien faite. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est pas ça qui est la cause même du système pays noir? Bon, et ça dit il y a un aspect positif, il y a un aspect négatif, mais dans l'approche PAM, dans ça moi langue fait pour moi, et si nous avons occupé une position importante dans le pays, nous avons mis l'autre langue encore pour jeunesse haïtienne apprendre. Alors, pendant qu'elle va apprendre créole, il y a spécialisé, autant de langues que tu es capable d'apprendre dans le pays, nous avons encore mieux. Nous laissons une culture de langue dans le pays noir. Parce que imaginons qu'Haïti a un système touristique à développer. Saint-Domingue, actuellement, c'est plus haïtien qui n'ont série de postes parce que c'est eux-mêmes qui sont plus intelligents au niveau linguistique. L'autre pays qui parle les langues encore, c'est la Hollande. La Hollande fait une culture de langue, même avec nous. Je pense qu'il n'est pas en faiblesse, il est capable de force, tout dépend des gens que nous-mêmes nous prenons là. Je pense que une bataille que nous avons menée avec l'organisation Haïti, c'est ouais, comment nous avons fait la langue créole enseigner en Haïti à tous les niveaux. Puisque nous connaissons l'important pour nous parler différentes langues. Par exemple, moi-même, je suis entré aux États-Unis pour 3 ans, capable de connaître si un blanc dit me venir pour le tour, mon anglais, je ne vais pas aller. Ça veut dire nous qu'à comprendre. En Haïti, nous faisons de kindergarten dans la file ou à parler français, nous pas jamais qu'à exprimer nous en français. Moi-même, c'est un jeune qui fait études professionnelles et universitaires en Haïti. J'étais à l'école du droit au CAI. So, c'est difficile en pile pour pendant 4 ans à l'école du droit, un étudiant prend la parole en français pour parler pendant 2 à 5 minutes. Ils ont la lacune intellectuelle. So, ils imposent en tant qu'avocat pour parler français dans le tribunal. Toute loi, code de loi, yo fait en français, yo écrit en français. Pour présenter mémoire, il faut ou écrire une thèse en français. Bon, ou pas qu'à parler français pour 2 minutes. Dis-moi pour côté la qu'une n'a commencé. Là, n'a parlé français, nous parler avec tout truc, nous, tout veste, nous, tout nom, nous pas apprendre en créole. Ou bien nous apprendre en français ou traduire en créole pour nous. Nous avons préféré faire éducation nous en créole et puis nous avons libre arbitre, nous avons liberté nous pour nous apprendre l'autre langue comme une matière dans l'école. Par exemple, français, espagnol, anglais, toute l'autre langue que vous avez mettre qui au profit touriste ou bien accessibilité pour Caraïbes ou bien ça c'est ta proposition nous en tant qu'organisation qui défend culture et identité. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité que nous avons moins. Nous sommes censés laisser nous. Merci pour belle opportunité ça. Et je pense que dans l'autre occasion, on est capable
gagner une opportunité pour nous capables d'élargir sur d'autres sujets. Je pense qu'on a fait un bon travail. Moi, encourage nous. Bien continuer. Merci pour toutes les questions que tu as posées. Et l'autre monde qui a une question, tout l'autre fois, nous capables de répondre à la question. Et encore une fois, Nelson Noël, moi, félicite. Et comme j'en t'ai dit là-bas, même de poser aux premières questions. Et merci pour tout le temps côté consacré vraiment pour faire recherche, pour porter pour nous, la caille nous, qui c'est pas quel jeune qui vraiment qui aime Haïti à Haïti. Parce que pas jouer ça facile pour un jeune vraiment mettre à disposition vraiment pour former l'autre monde. Encore une fois, merci, bon diable pour ça. Je salue tout le monde qui est connecté et je remercie tout intervenant, M. Noël, pour belle ça qu'il fait. Et n'a attendu retourner pas seulement 2 fois, mais moi, senti réellement bien bagaille moi m'attendais, bien qu'il m'écrit sur tout déjà. Je dis merci à M. Nelson Noël qui pour belle présentation ça, pour belle débat ça qu'il a ouvert après-midi. J'espère dans la prochaine prolongation capable gagner encore pour être capable de débattre pour nous pour montrer nos importance créativité des jeunes par rapport à la politique. D'accord. On prend pile notre jeudi et encore une fois, je viens tout remercier Mario, mais nous gagnons d'autres points pour nous finir parler de lui parce que vous parlez de université, développement personnel là m'a prétendre ni parce que je prends note là, vous comprenez? Donc c'est un plaisir pour moi tout haïtien, vous comprenez? Bel visage, mon frère et puis et m'a prétendre qu'il y a belle autre date là tout pour nous continuer session parce que vraiment et m'apprendre un peu de Noël et c'est une très belle session, vous comprenez? Oui, moi j'ai une question que je voulais poser Monsieur Noël et je pas arrivé à poser question et ça fait moi être sous fin moi pas et là moi pas capable de dire rien parce que là n'a pas les têtes bien pleines, tête bien faite et que moi même des gros exemples que m'ta parler de un monde qui pas à l'école et que tête était bien faite. Il pas aucune éducation de rencontrer avec lui des bagali alors moi m'ta parler de monde tête li ka bien pleine et puis pour moi il pas gagner dans tête s'il pas produit rien avec la peine. Bien raison. Je ne connais pas si Noël gagne un contact direct ou indirect, comme les un profil qui est très exposé sur le website. Nous, je ne connais pas si la page ton bagage, toutefois, nous avons besoin d'entrer en contact avec lui. Oh, ok. Bon, normalement, il y a des sites internet, si nous avons plus ou moins une idée de qui ça me fait, et puis sur les réseaux sociaux, tout, Nelson Noël. Tu mettez dans le chat là? D'accord, bon, ouais. Et puis, Madame Myriam, une question pour s'il vous plaît. Ou si c'est un commentaire. Madame Myriam, à toi. Bonsoir à tous. Moi, bien content que moi t'ai participé ensemble avec nous. Et je dis nous éveiller l'esprit en pile sur un pile information que nous avons moins. Moi, je voulais féliciter nous et m'attendre un prochain débat avec un pile enthousiasme pour nous participer ensemble avec nous. Moi, boy, c'est là dans Curaçao et dans un pile point, je rejoins Monsieur Noël dans sa lidia vraiment que Haïtien a une performance exceptionnelle en dehors du pays. Mais nous avons connaître si Haïtien en Haïti toujours aimé pays parce que des fois yo fait que absent la façon que y a raconter de pays même pas l'espoir dans yo même. Et l'espoir là c'est nous-mêmes qui pour créer et c'est là tant de partie créativité que monsieur Noël a débattre là qui gens nous va créer à travers de l'esprit nous bien que lui commencer à faire un bon travail côté que il y a l'a commencé comment dire semer de ça si nous tout est capable de semer dans chaque petit coin dans pays comme ça me pense que nous sommes capables de faire une bonne récolte. Merci et bonne soirée à tous. OK. Merci Madame Myriam, merci parce que vous faites nous connaître au Curaçao, nous va concentrer Curaçao dans bord là. Oh yes, madame monsieur Emmanuel, il est cap mettre mon contact à mon comme ça, oui, ça c'est un docteur dans le domaine ça. Alors, c'est comme ça vous même qui t'ai ouvert le micro, on va se faire s'il vous plaît. OK, no problem. Bon, merci en pile, c'est une très très belle réunion. Je pense que
5e réunion plus chaud, belle, puis intéressante. Tout le monde participer. Le grand équipe, monde qui débarque de tout côté, tout coin, de tout pays. Nous vraiment apprécier ça. Merci pour votre participation. Merci pour votre présence. Intéressant. Moi, félicite M. Nelson pour le sujet ça. Et m'espérer, une prochaine fois, M. Nelson a plus approfondi pour nous ce sujet ça. C'est un plaisir pour nous avec nous après-midi. Mes amis, Angela, c'est un petit jeune qui a un pile avenir depuis le petit monde nous l'école lycée ensemble. Depuis la plus petite classe, nous connaissons les petits monde dans la plus grande classe. Il a causé l'anti-classe, mais je ne vais pas avec pas bien fait jaloux, Jacques. Alors, ils sont infirmiers actuellement. Et puis, il y a vivre au CAI en Haïti. Angela, merci parce qu'on fait effort pour connecter malgré le problème Internet avec courant, nous connaissons bagaille. Et Dupont parlait en pile ou même qu'elle n'a passé pour nous tomber dans Emmanuel. Emmanuel, c'est un docteur dans le domaine littéraire, mes amis. Emmanuel, comment il est? Parlez-nous comment vous est? Dis-nous, avant de mettre fin, nous étions nos 10 là, nous faisons petit cause, mes amis. Parce que nous avons rencontré après un mois encore. Nous ne pas fatiguer nous trop à réunion. Bon, c'est Marie-Mélaléa. Donc, sur l'éducation, sur toute bagaille, il est tombé d'aplomb. En termes de philosophie organisation là, en termes de sujet que m'abordé déjà pendant ma écrit. Donc, nous comptons tout, non seulement nous est partie théorie, mais pas si pratique là. Et en Haïti, en termes de ça que c'est faire en date. Donc, il est très important pour nous, même Haïtiens, nous pas arrêter seulement dans le niveau pratique, dans le niveau théorique. Mais il faut regarder comment nous sommes capables d'entrer dans le niveau pratique là, en termes de quel que soit ça, notre produit, comment nous sommes capables de mettre le disponible pour Haïti. Oui. Donc, c'est idéal pour mettre l'idée disponible. Qui c'est le livre nous écrit, comment nous sommes capables de faire l'école, quelle bibliothèque, cadeau livre. Combien de livres nous sommes capables de mettre statistiques chérie online. Comme ça, nous sommes capables d'alphabétiser tout le peuple là. Il y a un clic sur le téléphone, il fait ça déjà. Mettons dans le document gratis, donc pour aider à alphabétiser Haïti, pour aider l'école. Donc, nous ne pouvons pas parler seulement de théorie, mais côté pratique là, donc il faut travailler sur côté pratique là, dans tout champ possible, pas seulement éducation, mais dans tout champ honnête pour nous faire Haïti cadre un petit bagage. Merci un peu, Emmanuel. Jacques, on va dire un mot comme nous connaissons gros commanditaire qui commentait au gain des avenirs, gens de rencontre ça pour jeunes qui dans le département ou bien que doivent vivre. Qui côté où est tout? Maintenant, je vais là, mais sincèrement, je félicite nous chaque là et l'opportunité pour nous réunir ensemble, c'est qui puisse pas être impossible à essayer de vivre ensemble. Si nous avons comme problème, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Peut-être nous avons créé une opportunité pour nous connecter ensemble. Nous participer ensemble, ça c'est une belle réalité. Je me félicite chaque là et je souhaite que nous-mêmes nous fassions des efforts toujours pour projet nous réaliser. Merci un peu. Alors, Madame Dupont, comme nous devons parler en pile, nous pour un dernier. À vous. Moi, j'étais bien content de participer dans la réunion ça et me dit Madame Etienne merci parce qu'elle t'a fait l'invitation et moi je dis nous tout merci pour belle initiative ça nous prend surtout pour nous encadrer jeunes. Comme nous-mêmes dans Jeunesse contre la drogue, c'est ça nous fait, c'est encadrer jeunes. Et puis tout, moi, remercie M. Nelson Dou qui te prend temps pour élaborer sujet ça avec nous. Bien entendu, je ne pas tenter trop court, parce que je me dis qu'on va gagner important d'après le deal, moi, pas gagner tant deal. Encore une fois, bon courage, continuez, qu'un la palague. Merci un peu, Madame Dupont. Alors, mes amis, Betty, ça me dit là pour me voir aller à la caillou. Eh bien, allez la caillou, mes amis, comme c'est créole, monsieur ne nous pas déranger. Allez la caillou. Bye tout le monde. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bonne activité. Merci, au même temps. Bonne day, Zay. Thank you, Jacques. Nous pas aller nous-mêmes. Toujours des gens d'élèves, ça. Vous devez l'école là terminer puis dans la cour net, vous pas jamais à la caillou.